L'IA que je vais vous présenter va redéfinir la norme de ce qu'est une bonne IA génératrice d'images, car elle va pouvoir générer des images avec du texte de haute qualité, le tout en restant très cohérente et surtout vraiment pas cher et rapide. On dirait une promesse marketing fumeuse, mais je vous promets que Recraft V3 va vous impressionner, car vous pourrez l'utiliser également gratuitement. Bref, bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va s'intéresser à une IA qui est très récente et qui promet énormément, car selon ce que je vais vous montrer, les utilisateurs ont préféré cette IA à Midjourney. Et pourtant, elle est beaucoup moins chère et beaucoup plus rapide pour générer des images. Bien que je fasse beaucoup de vidéos sur les modèles de langage, j'utilise aussi bien l'IA générative pour faire du texte que de l'image. Par exemple, ma newsletter, le logo a été généré grâce à l'IA, la lettre IA Insiders, tout est en description si jamais vous voulez vous inscrire. Les logos de mes formations sont générés grâce à l'IA et j'illustre très souvent mes emails grâce à des images IA. Bref, c'est essentiel pour moi et je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé un outil qui peut être super intéressant. Je vais vous le présenter. Mais juste avant, si vous voulez devenir 3 fois plus productif en utilisant l'IA, n'hésitez pas à aller voir ma formation 100% offerte qui se trouve en description, qui vous expliquera comment faire en 7 points. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo. Voici l'annonce qui a été faite seulement le 30 octobre de Recraft, qui publie Recraft V3, un modèle d'IA qui est capable de passer du texte à de l'image, le tout avec des textes dans les images qui vont être très cohérents. Et l'image d'exemple est une petite référence à l'ancien nom Red Panda, mais ça c'est du détail et vous allez voir quand même que cette image déjà elle est très belle. Mais on pourra faire aussi des images réalistes, là on peut voir que c'est très impressionnant, mais on pourra aussi inclure énormément de texte comme en témoigne cette image qui dit que Recraft V3 est la seule IA dans le monde capable de générer des images avec des textes aussi longs. Et c'est vrai, quand on regarde un petit peu DALL-E V3 ou encore Midjourney, les dernières versions, on peut générer du texte, mais il y a une limite de taille. Généralement, je disais entre 4 à 6 mots maximum, et après ça devenait un peu n'importe quoi et incontrôlable. Mais là, apparemment, avec Recraft V3, on pourra faire des choses intéressantes, et évidemment, on va tester tout cela ensemble. Et en plus, on aura des outils de modification pour les images que je vais vous montrer. Mais globalement, pour résumer l'annonce et l'intelligence artificielle, on est sur un modèle capable de générer des images en moins de 10 secondes, avec un niveau de détail et de réalisme qui est au top du top, le tout en faisant de la génération de texte dans les images, et même des textes longs, avec une excellente compréhension des prompts. Donc j'ai très hâte de tester cela, car quand je regarde ce qu'en ont pensé les utilisateurs concernant Recraft V3, on peut voir que c'est le premier modèle. C'est sur le site artificialanalysis.ai qui compare les IA génératrices d'images. On peut voir que Midjourney se situe à cette place-ci, tandis que Recraft AI est au-dessus de Flux 1.1, qui était encore il y a quelques jours la meilleure IA génératrice d'images open source. Mais il faut savoir que ces tests se basent sur du ressenti, c'est-à-dire globalement que là, on a deux images, et ça va être une arène en fait. Donc là, quelle est la meilleure image entre ces deux images selon le prompt, donc Creative Logo Concept, ok, donc moi je préfère celle-ci. Donc en réalité ici, je viens de voter pour Playground V2.5. Maintenant, entre ces deux images, laquelle je préfère? Je pense que je préfère celle-ci, et je viens de voter pour Ideogram. Entre ces deux images, je préfère celle-ci, et là, je viens de voter pour Firefly 3. Ici, je préfère à droite, je viens de voter pour Firefly. Ici, je préfère à droite, je viens de voter pour Stable Diffusion. Maintenant, je préfère à droite DALL-E 3 HD, je préfère à gauche Flux 1. Bref, tout cela pour dire que les utilisateurs ont voté massivement, et c'est tout simplement Recraft V3 qui est ressorti. Et je vais vous montrer quelques exemples qui sont très impressionnants de ce que peut faire Recraft V3, vu qu'on a une galerie d'utilisateurs et d'exemples. Regardez un petit peu tout cela. Alors, on a beaucoup d'images, que ce soit style dessin, mais style réaliste, même photo. Là, on peut croire que c'est quelqu'un qui a pris avec son grand angle une photo. Bref, des images qui sont magnifiques en tout genre, ici de très près, avec une tronçonneuse. Bref, dans tous les formats différents, ici un chien à l'aéroport, ici une image que je ne pourrais pas expliquer mais qui comporte du texte. Bref, on peut voir quand même qu'on a un haut niveau de réalisme en regardant par exemple cette image. Et là on croirait clairement une image Midjourney. On peut voir que c'est limite le style de Midjourney, donc c'est très impressionnant. Mais on pourrait aussi faire quelque chose de vectoriel comme ici, avec style vectoriel 2D flat design, ou encore des images comme celle-ci, plutôt en mode dessin. Les textes pourront prendre des formes différentes. Ici on est sur un graffiti, tandis que là on est plus sur un logo. Bref, combiner le haut réalisme de cette IA avec du texte, ça peut être une excellente idée, évidemment, c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais comment accéder à cette IA? Je vais vous montrer deux façons de faire qui sont très simples et gratuites, voire
très peu cher. Ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, donc je vais vous montrer deux manières, une sur leur plateforme et une sur une autre plateforme que j'affectionne tout particulièrement pour pouvoir tester des intelligences artificielles qui sont open source ou gratuites ou compliquées à exécuter soi-même. La première solution, c'est directement sur Recraft.ai. Là, on va pouvoir créer un nouveau projet et l'avantage ici, c'est qu'on aura d'autres petites choses très intéressantes, des outils pour manipuler de l'image. Ici par exemple, si je génère white t-shirt, on peut voir qu'il va y avoir une image d'un t-shirt blanc sur lequel ensuite je vais pouvoir intégrer mon logo et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Sachez qu'on aura 49 crédits par jour. Là, je viens d'en manger 2. Enfin, globalement, on a 50 crédits par jour, excusez-moi, mais j'en ai utilisé un juste avant la vidéo. Et là, boum, je viens de générer un texte avec écrit Julien IA, comme vous pouvez le voir. Un texte très coloré, mais évidemment, on n'est pas sur la qualité que j'attendais et sur ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'ai préparé plusieurs prompts pour vous montrer tout cela ensuite. Mais je peux enlever le background directement avec leur outil. Bref, beaucoup de choses à découvrir, très intéressantes. Et maintenant, la deuxième façon d'utiliser Recraft V3, ce sera d'aller sur Replicate, un site que j'affectionne tout particulièrement pour lancer des IA qui sont open source ou compliqués à tester de son côté. Là, on aura directement quelque chose qui nous propose de générer une image pour 4 centimes, enfin 4 cents ici. Donc autant vous dire que c'est rien du tout et c'est le même prix que pour des IA qui sont open source. Alors c'est pour vous dire. Et comme en témoignent les exemples, là je pense qu'on risque d'être impressionné en termes d'image tout simplement. Regardez un petit peu tout ce qu'on a. Peut-être les doigts ici qui sont pas réalistes. On va commencer avec une photo de New York City qui a été prise la nuit. Alors là j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est le genre de photo qui va peut-être laisser des détails, des petites imperfections qui font que on voit que c'est une photo générée par l'IA. On peut avoir différents styles, donc là j'ai mis n'importe quel style finalement et on peut voir le résultat qui est sympa. Je vais ouvrir l'image et on a quelque chose qui est très joli. Il faut bien vous rendre compte qu'avec ce genre d'image, c'est très compliqué à générer. Je pense en bas à droite, là, tous les appartements qu'on a, c'est compliqué quand même de faire quelque chose de cohérent et de faire quelque chose de droit à chaque fois. Pour l'IA, il faut se le dire, là il y a énormément de détails. Donc c'est un premier test, mais je pense que c'est pas le plus impressionnant. Maintenant, on va générer une photo d'un café parisien et pour cela, je vais mettre une image réaliste. Voilà. Alors, une photo d'un café parisien où est-ce qu'il y a marqué Coffee Shop & Co pour voir ce que ça donne, pour voir comment sera placé le texte, voir s'il est cohérent du premier coup ou non. Ça devrait être des néons, des lumières néons qui feront le texte. Ok, donc il a été placé ici. On voit bien notre texte Coffee Shop & Co. Il n'y a aucune faute, mais l'ensemble de la photo est quand même un petit peu étrange vu que les cafetières sont dehors. Les images sont générées très rapidement. Là, je vais le refaire encore une fois en espérant avoir quelque chose en intérieur et c'est le cas, on a quelque chose en intérieur. J'ai mis aucun style, enfin j'en ai mis, en gros je l'ai laissé choisir et je ne l'ai pas orienté. On a donc maintenant quelque chose en intérieur, le texte est cohérent, on est sur du néon comme j'ai voulu. C'est typiquement parisien, que ce soit le sol ou encore les tables et l'intérieur. Globalement, on a la cafetière que je veux. Donc on est pas mal et ça promet énormément. Pour continuer sur cette ligne là, on va essayer de faire une librairie et on va essayer de marquer librairie des rêves. Donc on va voir si le texte s'affiche bien, comment il a été affiché, est-ce qu'il respecte bien ce que je veux dans un style old fashion. La librairie, on l'a, le texte, on l'a, et des petites incohérences. Alors ça, c'est du classique pour les IA qui vont générer du texte, sur le « et », enfin sur les accents finalement. Mais globalement, on a ce qu'on voulait. Donc pour l'instant, je suis content. Et vous allez voir que si vous avez une activité en ligne ou même en physique, vous allez pouvoir vous servir de l'intelligence artificielle, notamment pour vos images. Ici, on va générer un mock-up. Précisément, un mock-up d'une boisson énergisante, une canette finalement métallique, avec écrit ici. Et on peut voir que là, le résultat est impressionnant. Moi, il me bluffe. On a réellement un mock-up comme je voulais. Unleash the Power. Donc là, on a le texte qui est cohérent. On a même la marque que je voulais. On a des bonnes couleurs et tout ce qu'il faut, donc ça fait plaisir. Et je viens de faire un autre prompt où est-ce que je fais un mock-up d'une bouteille en plastique avec comme nom pur H2O et regardez ce qui s'est passé, on a quelque chose qui est bon à un détail près et ça il faut le souligner, c'est le premier E de refreshing. Il manque également le R dans refreshing, le deuxième R. Globalement on a quand même
de bons détails sur cette image. Alors on va le refaire, on va aller jusqu'au bout. Encore le mot refreshing qui ne passe pas, alors que là, on a quand même un super beau design également. Mais regardez ce que je peux faire. Je retourne directement sur recraft.ai et je peux ici sélectionner une zone que je vais vouloir ensuite modifier, et là je vais essayer de refaire ce texte qui n'est pas cohérent. Je marque ce que je veux et je fais modifier, et là boum, je viens de modifier la zone. Et si je prends un petit peu de recul et que je regarde, on a donc la modification qui a été faite très simplement. Mais maintenant j'ai envie de tester le niveau de réalisme pur et dur de cette IA. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit prompt dans lequel je vais demander d'un jeune homme pour voir ce que ça donne en génération d'humains. Et là, c'est très impressionnant. On peut voir qu'on a tout ce que je voulais. On a les taches de rousseur, on a l'enfant qui montre ses dents, des yeux expressifs, et là, c'est le cas. Et surtout, quelque chose de très cohérent, avec une grande difficulté à déterminer si c'est une photo IA ou non. Là, peut-être que le flou en profondeur et une image aussi belle va trahir finalement le fait que c'est de l'IA, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut aller très loin. Et là, on va faire un petit logo en vectoriel pour Beancraft. Je vais voir ce que ça donne avec des choses comme celle-ci. Je vais pouvoir ensuite modifier le style, parce que là, je pense pas que j'ai le style le plus optimal pour faire cela, mais on va voir quand même ce que ça donne. Beancraft, on a quelque chose de classique, mais qui marche bien avec du texte qui est cohérent. En 2D Art Poster, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, la première image, elle est très bien, je trouve. Et voilà ce que ça donne. Là, on y est. On a quelque chose de magnifique qui va pouvoir générer des logos. Et si je demande la même chose à ChatGPT, on va voir ce que ça donne. Voici ce que nous a généré ChatGPT avec DALL-E 3. Donc on a quelque chose qui ne va pas super bien passer. Après, c'est vrai que DALL-E 3, ce n'est pas parfait pour faire du vectoriel, et ça nous le montre bien là. Le texte incohérent qui s'efface en bas, on dirait que j'ai passé ma main sur un tableau Velleda, et finalement, des petits détails qui ne vont pas. Ici, on a des chiffres, des points, donc ça c'est une spécificité de DALL-E 3, des points de partout, des petits chiffres de partout dans les logos. La graine de café, on a quand même les couleurs qui sont respectées globalement, mais bon, on a du texte qui est incohérent. Et maintenant, on va faire un autre logo vectoriel pour une marque de beauté naturelle avec écrit Pure Glow. Donc là, on a quelque chose de très bien. On est sur 2D Art Poster toujours. Et côté ChatGPT, voici ce qu'on a. Pure Glow, le G, il n'est pas super, mais en tout cas, ce qui est le plus problématique ici, c'est la qualité du texte en dessous et les petites incohérences à droite et à gauche. Et je l'ai refait encore une fois avec Recraft V3, voici ce qu'on a. On peut voir que Recraft V3 va même jusqu'à jouer avec ses différentes polices d'écriture et son talent finalement, enfin sa capacité à moduler du texte de façon différente dans les images. Donc là, c'est vraiment top. Et là, je viens de retrouver sur mes premiers tests que j'ai fait avec Recraft V3. On peut voir qu'ici, j'ai fait une image qui pourrait très bien intégrer à un e-book qu'on irait vendre ensuite sur Amazon. C'est le genre d'illustration qui est parfaite. On peut voir au niveau de la cohérence et du style global de l'image, on dirait carrément un dessin animé, et je l'ai refait ici. Bref, on dirait clairement que ça va être adapté au cinéma. Pareil avec cette image, bref. Et là, je vais faire une chose. Je vais vous montrer qu'avec un petit peu de créativité et les bons outils, on peut aller plus loin que ça et passer d'une image à une vidéo. On est donc parti d'un texte qui a généré une image, et ensuite, à partir de cette image, on va générer une vidéo. Et là, vous allez comprendre les possibilités qu'on a avec l'intelligence artificielle générative. Grâce à l'IA open source Pyramid Flow, voici ce que je peux générer avec mon image. Par exemple, ici avec le petit garçon, on peut voir que l'image s'anime. Mais je pense pas que ce sera la plus impressionnante, parce qu'on peut voir que plus la vidéo passe, plus les détails ne sont pas respectés et plus ça devient un petit peu creepy. Mais c'était le premier exemple. Avec une image, on a fait 5 secondes de vidéo. Pyramid Flow est l'une des seules intelligences artificielles open source capables de générer des vidéos et de faire passer des images en vidéo. Sinon, c'est très rapidement payant et ça peut devenir très cher. Mais attendez un petit peu que cette génération se finisse avec cette image qui est dans un style cartoon. Là, vous pensez directement à ce que sera l'industrie du cinéma, par exemple, dans quelques années, quand on aura tout ce qu'il faut, qui sera au point et surtout accessible. On a notre chat qui va commencer à bouger, on a une vidéo qui est sympa. Évidemment, on a beaucoup plus cohérent avec des outils qui sont payants, mais on peut faire bouger le tout. Il y a un mouvement de caméra, il y a l'homme qui bouge les mains et le chat qui bouge la tête. Avec ce genre de vidéo, j'ai envie de vous montrer à quel point l'IA générative va pouvoir nous faire générer des choses excellentes. Bref, en tout cas, je pense que Recraft V3 peut devenir une excellente intelligence artificielle qui va redéfinir la norme de ce qu'est une bonne IA génératrice d'images, rapide,
pas cher et efficace. Le tout en gérant bien les textes, même si à plusieurs reprises ici, dans mes tests, il y a eu des petits bugs que j'ai dû refaire. Mais globalement, on est quand même sur une IA qui est capable de concurrencer des choses comme Midjourney. Bref, en tout cas, je suis très content de vous avoir partagé cette découverte et j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Et si jamais vous voulez aller plus loin et vous voulez réellement utiliser l'intelligence artificielle à votre avantage pour votre activité, qu'elle soit digitale ou physique, j'ai une formation 100% offerte qui apprend à devenir 3 fois plus productif grâce à l'IA en 7 clés. C'est entièrement gratuit et ça se trouve dans la description. Et si jamais vous voulez plus d'IA, je vous invite à aller récupérer mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. C'est totalement gratuit également. En tout cas, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.